Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situation pour certains où ici, on n'ose pas s'avouer les choses à nous-mêmes. On est vraiment dans une démarche où on peut refouler nos propres sentiments, nos propres envies. On n'arrive pas à s'avouer réellement ce qu'on a au fond. On n'arrive pas à s'avouer dans certaines situations que j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin de me défaire de certaines situations. On n'arrive pas à s'avouer non plus ce qu'on a réellement envie de mettre en place dans notre vie de manière générale. On a comme cette sensation et cette impression ici que si on dit réellement ce qu'on a au fond de nous, si on ose faire part aux personnes qui nous entourent, ce qu'on peut avoir dans la tête ou dans le cœur, que ça risque de donner une mauvaise image de nous, que les personnes peut-être dans certaines situations risquent de nous juger. On parle vraiment pour moi de personnes qui s'empêchent de vivre ici. On s'empêche de vivre, on s'empêche aussi, vous voyez, d'être bien avec nous-mêmes parce que c'est comme si on n'était même pas en accord avec l'image qu'on renvoyait aux autres. Vous voyez, c'est ma personne, c'est ma personnalité, c'est ma vie, tu vois, c'est ma façon de penser, ce sont mes envies, mes rêves, mais je n'ose pas les avouer aux autres, mais je n'ose pas les avouer non plus à moi-même. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où ici on a vraiment cette sensation que, tu vois, l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes dans le miroir, c'est pas top quoi. Ce que je peux avoir comme image, la vie que je peux mener, c'est pas top. Vous voyez, vraiment des situations pour certains où on préfère comme s'isoler, se mettre en retrait, se priver dans certains cas. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Comme ça, c'est beaucoup mieux, tu vois. Je ne devrais pas affronter les autres, je ne devrais pas affronter le regard des autres, je ne devrais pas polémiquer non plus pendant 50 ans à faire comprendre ce que j'ai envie de mettre en place, ce que je veux dans ma vie. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où ici on est comme en train de choisir la voie de la facilité, tu vois. Si je commence à fonctionner comme ça, si je commence à mettre les choses en place comme ça et comme si ça n'ira pas ou en tout cas je risque d'avoir des personnes un peu mécontentes, des personnes un peu dérangées, tu vois, par rapport à ce que je veux dans ma vie de manière générale. On a vraiment cette sensation ici pour certains qu'on ne s'accepte pas comme on est. J'ai pas envie de me voir comme ça. On a l'impression qu'on se renvoie une image qui peut, dans certaines situations, nous dégoûter. Hum. J'ai vraiment des situations pour certains où, ici, on a été jugé sévèrement dans le passé. Ici, on a été très attaché à une personne ou à une situation et on nous a pointé du doigt, on nous a jugés, on a essayé dans certaines situations de nous faire croire, de nous laisser entendre, de nous faire voir, mais qu'on n'était pas une personne normale, qu'on n'était pas une personne bien, ou peut-être même dans certaines situations qu'on n'allait pas réussir à réaliser exactement ce qu'on voulait dans notre vie. Et puis on l'a gardé en nous. Aujourd'hui, on tente d'avancer avec, on tente de se défaire de cette manie, de cette habitude, mais c'est un peu compliqué. On a été habitué à fonctionner comme ça. On se voit à travers le regard d'une personne qui a pu nous pointer du doigt ou nous faire croire qu'on n'était pas mieux qu'elle ou qu'on n'était pas aussi bien qu'elle. Ici, des paroles ont pu nous blesser. Parce que ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche d'une personne qu'on aimait réellement. Réellement une personne auquel on était attaché, une personne en qui on avait confiance. On l'a gardé à l'intérieur. On n'a pas forcément fait de scandale. On n'a pas montré qu'on était mécontent.
On n'a pas montré non plus que cette parole, elle a pu être blessante, qu'elle a pu nous atteindre, nous toucher. Aujourd'hui, on essaie de rester calme. On essaie de se dire qu'on va vers du changement, qu'on va se transformer, qu'on va changer les choses dans nos vies. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire dans certaines situations. À chaque fois, j'ai ce souvenir qui revient, j'ai ce mépris qui remonte, j'ai ces critiques qui reviennent inlassablement dans ma tête. Et ça m'empêche d'être moi-même, ça m'empêche de vivre comme je veux, ça m'empêche aussi de mettre en place mes rêves, mes envies, mes projets. On s'empêche d'être heureux parce que quelqu'un a osé nous pointer du doigt. On n'ose pas être la personne qu'on veut. On ne vit pas la vie non plus qu'on a envie de mener parce que quelqu'un a osé nous dire qu'on était peut-être dans le délire ou en tout cas qu'on pensait à des choses farfelues ou en tout cas, vous voyez, genre, redescends, garde les pieds sur terre, tu vois pas que tu es dans un délire là. Et ça nous a tout cassé. Toute envie d'aller de l'avant, toute envie de faire des efforts, toute envie aussi de changer les choses. J'ai réellement des situations pour certains où on a pris ces paroles pour argent comptant. Et pourtant, tout ça, on l'a déjà compris hein, dans certaines situations. On a déjà réussi à le mettre en lumière. Hein. Je sais que j'ai la possibilité ici de réaliser mes rêves. Je sais que j'ai la possibilité aussi de construire ce que je veux dans ma vie de manière générale, mais ce souvenir-là, je dois l'effacer. Je dois le laisser derrière. Je dois continuer à avancer, quel que soit ce que les autres pensent. Il faut que je puisse intégrer le fait que quel que soit ce que je vais mettre en place aujourd'hui, il y aura toujours des personnes pour me critiquer. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas m'aimer. Des fois, on n'aime pas quelqu'un, c'est physique. Je te vois, je t'aime pas, c'est physique. Je te connais pas. Vous voyez, des personnes pour moi qui, on s'est comme arrêté sur une image. On n'a pas essayé de chercher à l'intérieur de vous pour voir ce qu'il y avait. On n'a pas essayé d'apprendre à réellement te connaître. On est venu, on t'a jugé, c'est tout. On vous dit que vous allez sortir de cette période. Cette période remplie de blocages. Cette période où on va laisser cette partie de notre vie de côté. On va laisser ce souvenir derrière nous pour qu'on puisse partir, vous voyez, accomplir nos rêves, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que pour certains, on ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus rester comme ça, on est obligé de renaître. On est obligé de prendre cette critique, tu vois, je la prends. Et puis je vais m'en servir pour que je puisse avancer. Je prends la critique, je prends l'image que tu me renvoies. Mais moi, je ne suis pas ici pour prouver à qui que ce soit que je suis mieux ou que je ne suis pas mieux ou que je peux mettre plein de choses en place. Je dois me prouver à moi-même que cette parole ne doit pas avoir d'importance, tu vois. Ça ne doit pas avoir d'impact sur ma vie de manière générale. Ici, pour certains, on doit se défaire de ça. Peut-être on te dit, ah ouais, moi je veux pas être avec toi, t'es pas bien, ou t'es pas comme ci, ou t'es pas comme ça. C'est pas grave, tu t'en fous. Ici, on vous dit qu'il n'y a rien. C'était des mots, des paroles blessantes, je vous l'accorde. Hein. Mais on vous dit que ça ne peut pas être un frein à ton évolution. Ça ne peut pas t'empêcher non plus de faire des pas en avant. Ça ne peut pas t'empêcher de réaliser tes rêves, de mettre en place tes projets. Ça ne peut pas t'empêcher de faire des pas en avant. Même si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi aujourd'hui, demain, cette personne, elle se rangera de ton côté quand elle aura vu que tu as avancé, que tu as réussi, que tu as mis toutes ces choses en place. Là, elle va se fermer la bouche. Mais dans un premier temps, il faut réellement qu'on puisse essayer de se détacher, tu vois, du regard des autres, de la vie, tu vois, de cette façon, tu sais, l'image que les personnes nous donnent. C'est pas grave, nous on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est avancer, nous ce qu'on veut c'est réaliser nos rêves. Donc, il faut réellement qu'on puisse écarter, tu vois, cette période. Il faut réellement qu'on puisse se dire, moi je vais de l'avant,
Je me protège de toute parole négative, je me protège aussi de toute personne un peu critique parce que tu sais, dans certaines situations, les personnes critiquent beaucoup mais elles font rien. Les personnes ont toujours un avis par rapport à un projet que tu vas mettre en place, par rapport, tu vois, à un rêve que tu as envie de réaliser, mais elles ne font pas le quart de tes efforts. Donc, il faut réellement aujourd'hui qu'on puisse se détacher de tout ça, il faut réellement qu'on puisse se dire, moi, je vais de l'avant. Toi, tu as vu que ça, de ma personne. Bon, je sais que tu es dans l'illusion, ce que tu vois, ou en tout cas, tu te bases que sur une image, tu vois, juste sur les choses en apparence. Mais vous avez trop de choses à l'intérieur pour laisser quelqu'un vous détruire par une parole, par un mot. Oui, peut-être des fois ça peut durer des années, oui, peut-être des fois ça peut durer des semaines, des décennies même, tu vois. Mais au fond, on sait qu'on n'est pas ça. Au fond, on sait que cette perception que l'autre a de nous est totalement faussée. Donc on ne doit plus s'y arrêter. Parce que là, on est en train de l'intégrer, on est en train de devenir l'image que cette personne a de nous. Je suis en train de devenir la personne que je ne suis pas. J'ai vraiment des situations pour certains où on vous demande de continuer. Tu dois continuer à mettre tes projets en place. Tu dois continuer aussi dans certaines situations à faire ce que tu as envie de faire. Et même si l'autre n'est pas d'accord, tu l'envoies balader. Et même si l'autre n'est pas d'accord, toi tu continues de faire des pas en avant. Ici, pour certains, on vous dit que vous êtes des personnes créatives. Tu es une personne avec plein de ressources, plein d'idées, une personne qui peut construire énormément de choses dans sa vie. Donc aujourd'hui, on t'interdit, voilà, moi je rajoute, on t'interdit de te baser sur l'image que les personnes ont de toi, tout simplement. Si elles ont envie de rester comme ça toute leur vie, ça c'est leur problème. Toi, tu as envie d'avancer, tu fais des pas en avant. C'est tout. J'ai vraiment des situations pour certains où ça a vraiment été une histoire d'amour, parce que pour moi, ça parle d'amour, tu vois. Ça a été une histoire d'amour douloureuse. En gros, on a aimé quelqu'un, on lui a tout donné, on lui a tout apporté, du soutien, de l'amour. Et j'étais là quand tu n'étais pas bien. Et j'étais là aussi quand tu étais malade pour que tu puisses me cracher dessus par la suite. D'accord. J'accepte. J'ai pris tes mots. Tes mots ont pu me détruire pendant plein de temps, pendant des années, pendant des mois, pendant des jours aussi dans certaines situations. Mais il faut que je puisse réaliser aussi que cette expérience, hein, d'accord, ici qu'on a traversée, c'est quelque chose qui nous montre aussi que parfois on peut être un peu influençable. Oui, on n'a pas envie de l'entendre ça. On n'a pas envie de le voir non plus de nous. Mais non, je ne suis pas une personne influençable. Ben oui, parce que tu te laisses aller ou en tout cas tu t'empêches de mettre des choses en place parce que tu sais qu'on va te juger ou parce que tu sais qu'on a telle ou telle image de ta personne. Donc, il faut réellement qu'on puisse prendre cette critique et se dire merci. En gros, on va pas lui dire comme ça, peut-être un peu plus énervé. Merci pour ta critique, ça va me permettre d'avancer. Je prends note, hein, et puis je vais en faire quelque chose de bien parce que je dois me prouver à moi-même, parce que c'est en train de me détruire. J'ai rien à te prouver à toi, tu sers à rien, d'accord? Tu lui dis comme ça, tu sers à rien, mais moi je vais me servir de ta critique pour que je puisse avancer. Ici, on vous dit, d'accord? On a la forêt enchantée. Ici, on nous dit, laisse les choses se faire. Aujourd'hui, les personnes qui te critiquent voudront se ranger de ton côté demain. Aujourd'hui, les personnes qui ont voulu te faire croire ou entendre que tu n'étais pas assez bien, que tu n'étais pas assez intelligent ou que tu n'étais bon à rien, en fait, elles se voyaient, tu vois, à travers toi. Ça, c'est un effet miroir un peu complexe. Des fois, tu sais, complexe d'infériorité, la personne elle est énervée, elle est enragée, donc du coup je vais passer mes nerfs sur toi. Il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie et comment toi tu me dis tu vas mettre un projet en place alors que moi je ne sais même pas écrire 3 mots collés. Vous voyez, pour mettre mon projet en place, j'arrive pas à l'écrire moi-même. Vous voyez, on a réellement cette sensation que vous avez fait face à quelqu'un de frustré, quelqu'un pour moi qui ne se sent pas capable. On va dire les choses comme elles sont. Ça peut paraître violent dans certaines situations, mais c'est quelqu'un pour moi qui, c'est comme si cette personne-là, elle avait plein de rage en elle. Tu vois, c'est une personne enragée de la vie. Enragée de la vie parce que elle voit que tu as des compétences et des qualités qu'elle n'a pas. Elle voit que tu as la capacité de mettre des choses en place alors qu'elle ne peut pas le faire. Donc du coup, c'est sûr, elle va te critiquer. Mais dis-lui merci. Merci, ça veut dire que au final, tu vois, je suis bien quand même.
je suis pas trop mal. J'arrive à rêver. J'arrive à m'imaginer, à mettre des choses en place. Donc si je peux m'imaginer faire toutes ces choses, c'est que je peux les faire. Ici, pour certains, on vous dit, il faut que tu puisses laisser ces paroles, tu vois, cette histoire d'amour, cette personne de côté. Laisse-la de côté. Si elle arrive à te critiquer, c'est qu'elle n'a pas besoin de toi. Si elle arrive, tu vois, à te sortir des choses aussi blessantes pour te casser, pour te rabaisser, c'est que cette personne, elle n'est pas faite pour toi. C'est que cette personne, j'ai envie de dire, ne va pas te pousser à aller de l'avant. C'est juste quelqu'un qui sera là pour te pomper ton énergie, quelqu'un pour moi qui va passer son temps, sa vie dans certaines situations à te casser juste pour que tu puisses faire du surplace et que tu puisses rester au même rang qu'elle. Mais t'es pas comme elle. Tu peux pas rester sur le même rang, tu vois, tu peux pas fonctionner comme elle. C'est pas la peine de lui renvoyer des critiques, c'est pas la peine dans certaines situations de t'énerver, de te fâcher, de rager. Juste dis-toi, d'accord, je me suis laissé influencer par les paroles de l'autre, je me suis laissé influencer parce que peut-être cette personne, elle présente bien, parce que tu sais, des fois, il y a des personnes qui présentent bien et puis je te sors un truc, tu crois que j'ai plein d'autorité alors que j'ai même pas d'autorité sur mon chien ou sur mon chat, tu vois. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où il faut réellement qu'on puisse se détacher de ça parce que pour moi, c'est juste une parole. Oui, pas juste une parole parce que ça nous a fait du mal, mais pour moi, c'est une parole qui est en train de te ralentir alors qu'elle devait te booster. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous demande de continuer à vous écouter. Parce que vous savez pourquoi cette personne, j'ai envie de dire, vous a sorti ce genre de parole. Vous savez que dans certaines situations, ben peut-être parce que c'est parce que tu voulais la quitter, dans certaines situations, c'est parce qu'elle sait que tu iras trop vite ou en tout cas que tu vas mettre trop de choses en place dans ta vie si jamais elle n'est plus là. Donc du coup, ça peut la faire rager. Dans certaines situations, on vous dit que vous savez pourquoi cette personne avec qui vous avez été en relation, ben, des fois vous déteste. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. Si tu fais le silence, ne serait-ce que quelques instants, tu te poses dans un coin pour que tu puisses réellement écouter ce qu'il y a à l'intérieur, tu verras que tu as déjà la réponse. Tu sais pourquoi cette personne elle a pu te sortir ces paroles blessantes. Tu sais pourquoi dans certaines situations, ben aujourd'hui, je dis elle te déteste. Bon, moi j'y vais un petit peu fort dans mes mots, mais tu sais pourquoi elle est en colère en gros. Tu sais pourquoi, j'ai envie de dire, elle t'a sorti toutes ces paroles. Peut-être que tu ne lui as pas donné ce qu'elle voulait. Peut-être que tu ne lui as pas apporté aussi ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça que cette personne elle t'a sorti des mots comme ça. Donc prends le contexte, remémore-toi la situation et vois, ben, tu vois sur quel ton, dans quelles circonstances elle a pu te sortir tous ces mots pour que tu puisses te purifier, tu vois. Parce que oui, il faut se purifier de ce genre de paroles, il faut se purifier aussi de ce genre de personnes. Je dois laisser ça derrière moi pour que je puisse avancer. Si je lâche pas cette situation, ben je vais encore me faire du mal. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que c'est quelqu'un qui vous a enlevé toute confiance en vous. Et toi, tu dois avoir confiance en toi. Tu ne dois pas laisser l'autre, hein, t'empêcher d'avoir confiance en toi et puis de croire que tu es une belle personne. Tu l'es. Tu vois, elle ne doit pas t'empêcher de croire que tu peux réaliser tes rêves, en tout cas que tu peux mettre plein de projets en place. Tu t'en fous de ce que l'autre pense, toi tu continues à avancer. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on a l'impression que quand vous êtes seul aussi, par moments vous êtes beaucoup plus productif. On a vraiment cette sensation et cette impression, en tout cas pour moi, c'est ce que l'autre ressent. Vous voyez, je ressens que si je suis pas là, si je suis pas dans ta vie, tu vas avancer beaucoup plus vite. Et ça, elle le sait, cette personne. Donc tu vois, ça peut la mettre en colère. Donc, la personne se voit comme un frein dans ta vie. Cette personne se sent comme inutile, ou en tout cas s'est sentie comme inutile dans ta vie quand elle t'a sorti ce genre de paroles. Parce que ben, sans moi, tu y arrives. Je sais que tu peux le faire. Mais ça, elle ne sait pas le dire comme ça. Elle ne sait pas le sortir comme ça. Donc, du coup, ben, elle a voulu te blesser pour que tu puisses comprendre qu'elle aussi, elle souffre, en fait. Tu vois? Prends-le, lâche prise, d'accord, sur cet attachement un peu néfaste. On est obligé de dire oui, c'est néfaste parce que ben, elle essaie de te faire perdre confiance en toi alors que tu devrais avoir encore plus confiance en toi. Ici, on vous dit que vous êtes en train de faire le deuil d'une situation. Donc c'est pour ça que tous ces souvenirs reviennent. D'accord? Si tu te poses des questions et tu te demandes mais pourquoi je pense tout le temps à ça et pourquoi mais il y a plein de choses qui font que je me rappelle de cette personne ou je me rappelle de choses qu'on a pu vivre alors que je souhaite me détacher. C'est parce que tu es en train
faire ton deuil. Quand tu fais le deuil d'une situation, quand tu fais le deuil d'une personne, ben, tu vas y penser tout le temps, tu vas retourner la situation dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose de complètement normal. Tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas non plus remettre les choses en question. Ici, on nous parle d'amour éternel, mais amour éternel pour ta personne. Avant, ben oui, tu ne vas pas aimer quelqu'un plus que ta personne. Tu ne peux pas aimer ou bien même souffrir, tu vois, plus que tu souffres pour toi. Ici, pour certains, on a vraiment la sensation dans certaines situations qu'on est beaucoup dans l'empathie. Vous êtes en train de souffrir d'une situation, on vous a beaucoup rabaissé hein, dans certaines situations, mais méprisé, peut-être méprisé, peut-être maîtrisé. Peut-être cette personne, elle a voulu prendre le contrôle sur toi, elle a voulu prendre le contrôle sur ta vie, elle a vu que tu étais là, que tu lui as mis un frein, elle n'était pas contente. Ici, ce qu'on vous demande pour certains, c'est réellement de penser à vous. C'est ton épanouissement, c'est ta vie, c'est l'autre qui t'a blessé. Pourquoi tu veux pleurer la peine de l'autre? Pourquoi tu te demandes ce qu'elle va traverser, si elle va y arriver, si elle ne va pas y arriver, alors qu'elle t'a fait du mal? Reviens à toi, pense à ce que tu ressens en ce moment, pense à ce que tu veux mettre en place dans ta vie de manière générale, pense au fait aussi que tu as envie aussi dans certaines situations de guérir, de faire le deuil de cette situation pour que tu puisses continuer à avancer. On vous dit que vous allez découvrir plein de choses sur vous, plein de qualités. Pour moi, c'est beaucoup des qualités. Oui, 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 on a été influencé parce qu'on était sous l'amour, sous l'effet des sentiments. Là, il n'y a plus d'influence. Là, c'est toi et moi. Nous sommes à deux. Ici, ce qu'on est réellement en train de vous dire, c'est que tu es une personne, on a vraiment cette sensation que tu n'as jamais été à l'intérieur de toi pour regarder ce qu'il y avait. C'est comme si on attendait dans certaines situations que quelqu'un vienne nous faire un compliment pour qu'on puisse se dire ah ouais quand même je suis jolie, ah ouais quand même bon je peux être intelligent ou intelligente à certains moments. Vous voyez, ici c'est comme si on attendait que ce soit les personnes et pour moi ça c'est pas seulement au niveau sentimental, c'est comme si on attendait que les personnes autour de nous disent ce qu'on a comme qualité, alors que toi tu connais tes qualités, tu connais aussi tes défauts. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situations pour certains où on vous dit vous allez découvrir exactement ce que vous avez comme qualité, mais aussi comme défaut. Mais il faut réellement que vous puissiez l'accueillir. Il faut réellement qu'on puisse se dire ok, j'ai ça. Ça me fait pas plaisir de le savoir, mais je le prends quand même. Ça va me servir. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a vraiment cette sensation ici que toutes ces larmes que tu es en train de verser ou que tu as versées pour cette personne, c'est vraiment ce qui va te permettre d'être plus fort et puis d'avancer demain. On a vraiment cette sensation que cette histoire d'amour, oui, ça peut être peut-être c'était une très belle histoire d'amour, ça t'a porté pendant des jours, peut-être des fois, tu vois, des semaines, des mois, des années pour certains. Mais c'est comme si on attendait toujours que ce soit l'extérieur qui nous apportait quelque chose, alors que tu as déjà tout. Pourquoi tu attends que ce soit quelqu'un qui te fasse un compliment? Fais-toi des compliments devant ton miroir. Pourquoi tu attends que ce soit quelqu'un qui te critique? Critique-toi tout seul. Je sais que je suis influençable. Je sais que des fois je peux perdre la boule. Je peux être un peu impulsif. Dis-toi les choses. Comme ça, quand quelqu'un de l'extérieur va venir te dire ah ouais, t'es comme ça et puis t'as fait ci, tu t'en fous parce que tu le sais déjà, tu le fais devant ton miroir. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situation pour certains où on vous dit que vous ne devez pas vous laisser influencer par les personnes qui vous entourent. Vous ne devez pas vous arrêter non plus sur les paroles de certaines personnes. Là, on parle de sentimental, mais ça peut être aussi dans la famille, ça peut être aussi dans les amitiés. Des fois, les gens, ils sortent des choses sans réellement s'en rendre compte. Vous voyez? C'est tout. Plus d'amour. Tu dois t'envoyer de l'amour à toi, rien qu'à toi pour le moment, parce que c'est ce dont tu as besoin. Donc, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où il faut réellement que vous puissiez retourner à vous-même et réellement comprendre que dans certaines situations, ben, on peut être beaucoup influençable. On peut être beaucoup influencé aussi par les personnes, par, tu vois, ça dépend le contexte, ça dépend des personnes qui nous entourent, ça dépend de l'état d'esprit aussi des gens qui est autour de nous. On doit plus se laisser fonctionner comme ça, ou en tout cas, on doit plus être comme ça. On doit revenir à nous, vraiment s'occuper de nous ici. Je suis en pleine remise en question par rapport à ma dernière situation sentimentale. J'essaie de me remettre, j'essaie de me relever, je mets des choses en place pour que je puisse avancer. Continue comme ça. À chaque fois, tu vas recevoir un petit message pour que tu puisses avancer. En tout cas,
avancer davantage. Ici, on vous dit que vous allez recevoir, tu vois, des messages, des signes, des synchronicités pour que tu puisses avancer parce que on n'a pas envie de te voir en peine, on n'a pas envie de te savoir en peine, on n'a pas envie de te voir te détruire non plus parce que quelqu'un est venu te sortir quelque chose de déplacé ou qu'une personne est venue te faire croire que tu n'étais pas assez bien alors que des fois c'est elle qui n'était pas assez bien pour toi. Donc on remet les choses dans leur contexte et on continue à avancer tout simplement. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.